bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. La 24e séance du Conseil des ministres est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh où plusieurs textes et décrets ont été examinés et approuvés, notamment un décret portant sur la mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité. Et dans l'actualité internationale, le Maroc s'apprête à ouvrir un parc solaire géant. C'était les titres, bienvenue à tous. La 24e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs textes et décrets ont été examinés et approuvés, notamment un décret portant mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité et un projet de loi sur la réforme de l'administration. Je vous propose d'écouter un premier extrait du compte rendu du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa 24e séance le 24 novembre 2015. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est un projet de décret portant mise en place de mesures exceptionnelles de sécurité. Compte tenu des menaces terroristes qui pèsent sur le monde en général et sur notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire face et prévenir et se prémunir contre ces menaces terroristes. La surveillance maritime, terrestre et aérienne sera renforcée. Les sites névralgiques, les lieux publics, les ambassades et les cantonnements des forces des pays amis bénéficieront d'une surveillance accrue. Tout rassemblement public sera interdit sur l'ensemble du territoire national pendant 2 mois, compte tenu de ce contexte sécuritaire. Ces mesures exceptionnelles de sécurité sont destinées à protéger également nos propres populations contre les menaces des Shabab et du mouvement Daesh. Notre population est appelée à faire preuve de vigilance et à appuyer nos forces de sécurité si elles constatent des comportements d'individus suspects. La deuxième question concerne une communication présentée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration sur l'emploi et la réforme de l'administration. Le gouvernement a lancé la réforme de l'administration en 2011. Cette réforme figure au cœur des politiques nationales de développement. La fonction publique djiboutienne doit devenir une institution dynamique et crédible aux yeux des administrés et des investisseurs. La réforme est d'abord lancée dans 2 secteurs. La fonction publique, le fichier unique et l'informatisation de ces 2 secteurs ont été réalisés. Les finances publiques également ont connu une informatisation au niveau des impôts et de la douane. Le système central de gestion ont donc été effectués. En 2016, des actions rapides sont programmées. La modernisation des textes juridiques portant sur l'organisation des ministères et la gestion des ressources humaines. Le respect et l'application effective des textes juridiques révisés. La mise en œuvre par les départements ministériels du cahier des procédures administratives de gestion des ressources humaines. L'amélioration des services de première ligne en instaurant l'initiative déclaration de services aux citoyens. L'instauration de la bonne gouvernance et le contrat de performance au niveau des entreprises publiques de l'État. Depuis 2013, des formations des fonctionnaires ont été dispensées à l'INAP pour renforcer les capacités des agents de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration. Sur l'emploi, la politique nationale de l'emploi 2014-2024, qui s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la pauvreté, a été formulée sur la base d'une approche participative. 7 objectifs et des priorités opérationnelles sont identifiés dans le cadre du SCAP, au sein de la vision 2035. Le PNE contribue donc au développement économique et social en promouvant l'adéquation formation-emploi. Les instruments d'accompagnement du plan national de l'emploi ou de la politique nationale de l'emploi sont mis en place, dont l'unité de coordination et d'animation, le plan d'action opérationnel 2014-2018,
ainsi que des structures de pilotage. Un observatoire de l'emploi et des qualifications a été créé par le décret du 21 septembre 2015, avec le renforcement des capacités de l'ANEFIP. Plus de 20 000 emplois ont été créés depuis 2011 grâce à ces réformes. Un programme d'envoi des travailleurs djiboutiens à l'étranger sont envisagés à travers des conventions bilatérales signées avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Et dans un second temps, les textes et lois approuvés ont porté sur un projet de loi portant sur un système d'information sur le crédit et un autre projet portant sur la création d'un système de paiement national, sa réglementation et sa surveillance. Aussi un autre projet de décret relatif à la création d'un comité national de la charia. Et pour finir, la 6e question du jour a porté sur la nomination et affectation d'un ambassadeur auprès du gouvernement américain. Écoutez encore une fois le porte-parole du gouvernement. La 3e question concerne un projet de loi portant sur un système d'information sur le crédit. Ce projet de loi vise à moderniser par sa nouveauté les infrastructures financières nationales existantes. Les autorités nationales comptent à travers ce projet de loi moderniser la législation du secteur financier de notre pays, d'accompagner le développement du secteur financier à la lumière d'une croissance continue durant la dernière décade. Alors que certaines dispositions de la loi bancaire et des statuts de la Banque centrale ont un impact sur les participations au système d'information sur les crédits, les règles relatives aux aspects opérationnels du système n'ont pas été développées. Actuellement, le système d'information sur le crédit de Djibouti se résume à la centrale des risques, mais les informations sur les crédits inférieurs à 3 millions de francs Djibouti ne sont pas disponibles. Ce projet de loi envisage la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire national de l'information sur le crédit. La 4e question est relative à un projet de loi portant sur la création d'un système de paiement national, sa réglementation et sa surveillance. Le système de paiement actuel n'est pas doté d'un cadre juridique nécessaire pour le développement du secteur financier. Le cadre juridique actuel oblige la Banque centrale à assurer la stabilité de la monnaie et le bon fonctionnement du système bancaire et financier du pays sans en posséder tous les moyens nécessaires. Aussi, l'architecture du projet de loi se présente avec 11 parties, 39 sections et 82 articles couvrant 6 domaines. Il est dévolu à la Banque centrale le pouvoir d'échanger des informations avec des institutions étrangères analogues sur la base de la réciprocité. Ce projet de loi consacre aussi le principe de l'intangibilité et de l'irrévocabilité des paiements confirmés par le projet de loi. La 5e question concerne un projet de décret relatif à la création d'un comité national de la charia. La refonte du corpus juridique bancaire a intervenu en 2011, prévoit la création d'une instance collégiale à compétence nationale composée de sages et de savants en finance et en loi islamique chargés de vérifier, de valider et de proposer des sanctions le cas échéant des produits et les services islamiques servis sur la place financière djiboutienne. Ce comité national reflète dans sa composition la diversité culturelle, technique, linguistique du pays ainsi que le genre. Au nombre de 5 au minimum et nécessairement impair, les membres doivent être des hommes et des femmes attestant de solides connaissances de la loi islamique et de la finance, nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le CNC sera logé à la Banque centrale. Le CNC sera doté d'un budget annuel de 20 à 30 millions de francs Djibouti pris sur le budget national. La 6e question est un projet de décret portant nomination et affectation d'un ambassadeur. L'ambassadeur Mohamed Siad Douale est affecté comme ambassadeur auprès du gouvernement américain à Washington et cumulativement, il devient le représentant de Djibouti auprès des Nations Unies. M. Mohamed Siad Douale est un diplomate doté des qualités professionnelles et humaines reconnues pour avoir déjà servi notre pays au Kenya et à Genève, où il a brillé grâce à son talent et ses compétences. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de sa mission de travail effectuée à Addis Abeba
du 18 au 19 novembre 2015. Dans l'actualité ce soir également, l'ANEFIP, l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, en collaboration avec l'INAB, l'Institut national de l'administration publique, ont clôturé une formation de 10 jours qui portait sur l'entrepreneuriat technique de recherche d'emploi qui a duré donc pendant 10 jours. Effectivement, cette formation a été bénéfique à 26 fonctionnaires de l'ANEFIP. L'INAB, qui participe activement à la réforme de l'administration, a également suivi cette formation. La cérémonie de clôture de cette formation a réuni le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, le coordinateur de la PNE, Ali Mohamed, ainsi que la chef de service de l'insertion professionnelle, Mouna Mohamed. L'objectif de cette formation est la créativité et le montage des projets qui devient de plus en plus un domaine d'insertion pour des jeunes diplômés. Une formule pédagogique a été utilisée par les 3 formateurs qui se sont relayés tour à tour à cette journée de formation en vue de faciliter la dissimulation de ces techniques nouvelles qu'on appelle méthode Morène. C'est une nouvelle approche pour pouvoir détecter les potentialités que les jeunes créateurs d'entreprises peuvent se projeter vers l'avenir. Cette cérémonie de clôture a été couronnée par la remise d'un certificat aux participants. Dans une allocution faite à la fin de la cérémonie, le secrétaire général Abdallah Ali a rappelé l'importance que revêt cette formation au profit des fonctionnaires qui pourront à leur tour transmettre ce savoir à leurs collègues de travail. Et la préfecture de Djibouti a mené ce matin au quartier 3 une action de coup de poing pour de lutte contre les incivilités flagrantes observées sur les voies publiques. Et suite aux problèmes de prolifération de mouches constatés ces derniers temps, dans les quartiers de la capitale, la préfecture a entrepris donc ce matin une opération anti-salubrité au quartier 3. L'objet incriminé est les eaux usées versées par les ménages devant leur maison, vecteur non seulement des cas de diarrhée et des maladies relatives aux problèmes d'hygiène, mais cause également des dommages irréversibles aux voies publiques. En clair, les canalisations destinées à évacuer les eaux pluviales sont utilisées par certains foyers à mauvais escient en déversant leurs détritus d'eau usée dans ces caniveaux qui sont par la suite bouchés et obstrués. À cet effet, le préfet de la capitale, Moumin Ahmed Cher, qui était présent sur le lieu, pour évaluer la situation, a appelé les comités des quartiers, les leaders communautaires et les différentes associations qui évoluent dans ce quartier à une éventuelle réunion pour trouver un consensus face à ce problème. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'UNICEF, a tenu ce matin un atelier de restitution sur l'état des lieux des CDC et c'était au Palais du Peuple. Et à cette occasion, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou, le conseiller technique principal Omar Guedi, la représentante de l'UNICEF Hasna Abdallah, les directeurs des différents CDC et les jeunes des différents quartiers ont pris part à cet atelier. La séance a débuté avec un exposé du consultant sur l'étude qu'il a menée au sein des CDC. Dans son exposé, le consultant a dans un premier temps dressé le bilan actuel des CDC avant de formuler quelques recommandations pour améliorer la situation actuelle des centres de développement communautaire. L'état de lieu sur la situation administrative, pédagogique, institutionnelle, matérielle et financière des CDC permettra de revoir la gestion de ces enceintes pour en faire un fer de lance dans l'éducation extrascolaire de nos jeunes. D'instaurer au cours de cette journée un échange interactif entre les différents participants à ces travaux pour donner à chacun d'entre eux une opportunité pour formuler des recommandations et pour permettre une redynamisation des centres de développement communautaire. Je voudrais remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour l'organisation de cet atelier et les consultants nationaux. Écoutez l'intervention du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badeja. A décidé, et sur la volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, de revoir la gestion des CDC pour en faire un fer de lance de l'éducation extrascolaire de nos jeunes. Pour ce faire, un état de lieu sur la situation administrative, pédagogique, institutionnelle, matérielle et financière de ces structures est établi. Cette étude a questionné aussi l'ensemble des acteurs institutionnels et multilatéraux, mais aussi les usagers
que sont les associations de quartier et les jeunes eux-mêmes. Nous attendons de cette réforme multidimensionnelle qui s'exercerait sur le domaine communautaire un accroissement de rôle des CDC dans la qualification de nos quartiers et une meilleure prise en charge des CDC et des problèmes des jeunes. Je ne saurais terminer le propos sans remercier l'UNICEF pour son concours constant dans l'organisation de cette étude. C'était donc le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou. Ce dernier a par la suite rappelé que la 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta a pour thème, comme toujours, la promotion de la paix. Et ce thème est d'autant plus important puisque le chef de l'État est un fervent militant pour la paix, non seulement au niveau de Djibouti, mais également au niveau régional. Il a lancé un appel à tous les amoureux de la randonnée à venir en masse prendre part à la marche et ainsi, à leur façon, contribuer à la promotion de la paix. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfant, le centre SES Village de Tadjoura a organisé des activités sportives pour les enfants de la ville blanche. Et les activités pour les enfants sont au nombre de 4, un tournoi de football, une course de vitesse pour filles et garçons et un concours de dictée. Les participants à ces compétitions sportives et éducatives sont issus des différentes écoles de la ville de Tadjoura. Ces activités se sont déroulées à l'école de Tadjoura 2 avec la participation des responsables des différentes écoles primaires. Et la célébration de la journée mondiale de l'enfant s'est clôturée par la remise des prix aux gagnants des différentes activités organisées pour l'occasion. En bref et sans image, l'actualité en Somalie où des pirates somaliens ont détourné un navire de pêche iranien avec 15 membres d'équipage hier. C'est ce qu'ont déclaré un responsable somalien et un expert maritime. Les pirates ont ainsi émis des avertissements que le piratage pourrait faire son retour dans l'océan Indien. Environnement cette fois où le Maroc s'apprête à ouvrir un parc solaire géant. Un parc solaire géant implanté à proximité de Ouarzazate au Maroc va commencer à produire de l'énergie à partir de décembre. Un projet historique selon la Banque mondiale qui devrait coûter quelques 9 milliards d'euros. Le désert marocain est sur le point de se transformer en poumon à énergie renouvelable. L'organisation internationale, l'un des principaux financiers de ce projet, estime qu'il s'agit de l'un des projets de transition énergétique les plus ambitieux du monde. Le Maroc installe depuis 2012 des panneaux solaires à perte de vue dans ce coin du désert pour couvrir une surface de 15 km², soit l'équivalent de 35 terrains de foot. Grâce à Nord, le Maroc pourrait même devenir un exportateur d'énergie. C'est ce qu'a souligné la Banque mondiale lorsque le parc solaire fonctionnera à plein régime. Il devrait produire davantage d'énergie que le pays n'en consomme. Et à Paris comme Londres, les attaques contre les musulmans se multiplient. Les actes islamophobes se multiplient après les attentats de Paris et pas seulement en France. En Grande-Bretagne, les attaques contre les musulmans ont augmenté de 300% la semaine dernière, selon l'association Tel Mama. Du simple tag à l'agression physique, ce sont les femmes voilées âgées de 14 à 45 ans qui sont les plus visées. Les assaillants sont pour la plupart des hommes de 15 à 35 ans. En France, la communauté musulmane, qui représente environ 8% de la population, n'est pas épargnée. Il y a des gens qui font l'amalgame avec ce qui s'est passé et les actes commis au nom de l'islam par quelques individus ne sont pas du tout au nom de l'islam, se lamentent les fidèles d'une mosquée parisienne. Outre ces attaques, le collectif contre l'islamophobie en France s'inquiète du nombre de plaintes déposées pour des brutalités policières depuis l'instauration de l'état d'urgence. Et les États-Unis qui mettent en garde les Américains qui prévoient de voyager. Les États-Unis ont lancé hier une alerte mondiale sur les risques de voyager pour leurs ressortissants partout dans le monde en raison d'une hausse des menaces terroristes. Après les récents attentats, notamment en France, le communiqué du département d'État invoque des informations actuelles laissant penser que l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et d'autres groupes terroristes continuent de planifier des attaques terroristes dans des multiples régions. Plusieurs millions d'Américains prévoient de se déplacer pour le Thanksgiving ce jeudi. Le département d'État ne dissuade pas les déplacements, mais conseille de faire preuve d'une vigilance accrue dans tous les pays, notamment dans les endroits susceptibles d'accueillir du monde, comme les lieux publics ou les transports en commun.
C'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Sachez que demain, pour l'information, vous retrouverez Choukri Ali pour le journal de 15h et celui de 11h. Nous, on vous donne rendez-vous demain à la même heure, à la même place.